Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble ce chèche que j'ai appelé Léonie. Donc c'est un chèche qui est en fait plutôt réalisé au tricot, c'est-à-dire que je me suis vraiment inspirée de différents modèles que j'ai trouvé réalisés au tricot, que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Et comme bien sûr je préfère le crochet, je l'ai adapté pour vous. Donc c'est un châle qui en fait est asymétrique. Donc là vous avez la pointe du châle et au fur et à mesure notre travail se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. Voilà. Et on termine la pointe. Donc en fait, on va même commencer à le réaliser par la pointe. On va augmenter, augmenter, augmenter pour obtenir cette jolie forme. Donc sur la taille que je vous ai donnée, en fait, vous pouvez placer le châle comme ça autour de votre cou avec la pointe qui est là et faire quand même 2 tours. Pour aussi du coup que les couleurs se mélangent, ça donne vraiment un effet super. Ce qui est bien avec ce châle, c'est que dans l'idée, vous pouvez vraiment utiliser la laine que vous voulez, la grosseur de laine que vous souhaitez, avec un crochet, toujours pareil, un petit peu plus gros. Donc je vais quand même vous indiquer ce que j'ai utilisé moi. Un crochet toujours un peu plus gros pour qu'on ait quelque chose de fluide et qu'il soit agréable à porter. Il est réalisé alors entièrement en demi-bride, parce que j'ai quand même une préférence pour ce point, je le trouve quand même très chouette. Donc ce ne sont que des demi-brides, avec des augmentations et des diminutions sur chaque rang. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai utilisé pour ma part donc un cake que j'ai trouvé, je crois que c'était Action. J'ai dû le payer 3,20 €, quelque chose comme ça. Donc la laine, c'est du coup Allison et Mahé. C'est un cake qui fait 150 grammes pour environ 480 mètres. J'ai tout utilisé, hein, c'est-à-dire qu'il me reste ça, du cake. Après, vous pouvez le faire un peu plus court aussi si vous préférez. Quoi vous dire d'autre sur cette laine? C'est du 50% acrylique, 50% polyester. Normalement, c'est une laine qui se crochette avec un crochet 3 ou 4, avec comme référence 10 cm sur 10 cm est égal à 36 rangs sur 28 mailles. Cela va à la main. Donc voilà, ça c'est si vous voulez prendre une autre laine qui est à peu près de la même grosseur. Voilà les indications. Et du coup, pour travailler cette laine, j'ai utilisé un crochet numéro 6. Vous aurez également besoin d'un coupe-fil ou d'un ciseau et d'un passe-laine simplement pour rentrer les fils. Alors ce qui est vraiment bien dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas du tout de perte de laine. Et en fait, comme on commence par le côté le plus fin, vous pourriez même continuer autant que vous le souhaitez. Après, je ne pense pas que ça a trop d'intérêt d'aller trop loin, mais vous pourriez même le faire un peu plus grand que ce que j'ai fait moi, sans perdre du tout de laine, puisque du coup, vous arrêtez où vous souhaitez. Allez, on passe à la réalisation et je vais vous expliquer comment faire ce chèche. Nous allons donc commencer par faire le cercle magique. Donc le cercle magique, vous prenez votre laine, vous la placez comme ça dans votre main, vous la maintenez sur les 2 premiers doigts, on tourne, sans serrer, il n'y a pas forcément besoin, et vous croisez votre fil, vous le faites passer par-dessus. Vous prenez votre crochet, vous passez sous le premier brin, sur le premier, hop, vous basculez comme ça pour attraper le deuxième brin. Une fois que vous êtes comme ça, vous lâchez tout en maintenant en fait le fil qui est relié à la pelote et vous faites une première boucle. Voilà. Le cercle magique, il est là. L'intérêt, c'est que vous pouvez travailler autant de mailles que vous souhaitez, serrer et ce sera parfaitement adapté du coup au début de votre travail. Donc, pour commencer ce chèche, nous allons faire une seconde maille en l'air puisqu'on travaille en demi-bride, donc chaque rang commencera par 2 mailles en l'air. Donc nos 2 mailles en l'air de départ et dans ce cercle, vous allez réaliser 2 demi-brides. Voilà. Vous prenez le petit fil qu'il reste et vous tirez. Il n'y a pas besoin de tirer trop fort, le but c'est vraiment que ça nous apporte cette petite pointe pour débuter. 2 mailles en l'air. Donc il y a les indications qui sont vraiment précises sur les 4 premiers rangs pour vraiment débuter notre pointe. Et ensuite, sur tout le chèche, vous répéterez les rangs 5 et 6. Donc là, vraiment, c'est le début et ensuite, ce sera toujours la même chose. Donc, avec vos demi-brides,
on va faire 2 augmentations, donc on va faire 2 demi-brides dans les 2 demi-brides du rang précédent pour avoir 4 demi-brides en tout. Toujours pareil, ne serrez pas trop votre travail. Là, c'est également pour l'exemple, c'est une laine qui se crochette normalement en 4. J'ai toujours pris mon crochet numéro 6. Hein. Voilà. Donc, nous avons bien 2 demi-brides dans chaque maille du rang précédent, ce qui nous en fait en tout 4. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. 2 mailles en l'air également, on tourne. Pour ce 3e rang, nous allons faire une augmentation. Donc à chaque fois que je veux dire une augmentation, c'est simplement 2 demi-brides dans la même maille. Donc dans cette toute première, nous allons faire une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Puis nous allons continuer avec une demi-bride dans chaque maille qui se présente. Donc dans les 3 mailles qui restent, vous aurez en tout 5 mailles serrées. Demi-brides, pardon. 5 demi-brides. 2 mailles en l'air. Sur ce rang-là, nous allons réaliser une demi-bride sur chaque maille, donc sur les 3 premières. Dans l'avant-dernière, nous allons réaliser une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille, et dans la dernière maille, une demi-bride. Alors en fait, ce projet, comment dire, il a une forme un petit peu particulière, c'est pour ça qu'il est asymétrique et que j'ai plutôt dit que c'était un chèche plutôt qu'un châle. C'est qu'en fait, il va, comment dire, il va tourner comme ça. Sur le jeu des augmentations et des diminutions que nous allons réaliser sur tous les rangs, il va prendre cette forme un petit peu asymétrique et s'élargir au fur et à mesure. Il ne va pas du tout droit, hein, comme ça on est d'accord. Voilà, c'est vraiment le jeu des augmentations et des diminutions. Donc s'il part un peu d'un côté, là vous voyez déjà que c'est le cas, hein, il va toujours partir d'un même côté. En fait, vous allez avoir un côté qui va augmenter sans arrêt et un côté qui va diminuer sans arrêt. Alors, pas à la même fréquence, je vais vous expliquer ça. Si vous avez besoin de noter, par exemple, avec un marqueur, le côté qui augmente, ça peut être possible. Après, honnêtement, ça se voit vraiment. Si vous êtes quand même concentré sur votre travail, ça va se voir. Là, c'est sûr qu'on est au début, mais vous voyez sur le chèche en lui-même, ça se voit quand même clairement hein, du côté où on augmente. Vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces 4 premiers rangs, en fait, vous allez répéter, comme je disais, les rangs 5 et 6 tout le long du projet. Donc ça, c'était vraiment le départ. Donc pour ce rang 5, 2 mailles en l'air, une augmentation tout de suite. Hop, donc 2 demi-brides dans la même maille. Et nous allons faire ensuite une demi-bride sur chacune des mailles. Arrivé aux 2 dernières mailles, nous allons faire une diminution. Donc pour la diminution, 2 brides rabattues ensemble. Donc, on est d'accord, vous partez avec un jeté sur votre crochet, vous passez dans la maille, vous attrapez le fil. De nouveau un jeté, vous allez dans la maille suivante, passez, vous attrapez le fil. On a 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous tirez. Voilà, j'ai la laine qui s'est dédoublée. Forcément, hop. Donc je vais refaire ça rapidement. Là c'était une demi-bride et ensuite une diminution. Voilà. Ensuite 2 mailles en l'air. Le rang suivant, vous allez faire une demi-bride sur chacune des mailles jusqu'à l'avant-dernière. Il n'y a pas vraiment besoin de compter hein, puisque du coup on va augmenter les mailles tout le long du chèche. C'est plus d'arriver à bien vous situer sur vos rangs. Dans l'avant-dernière, je fais une augmentation. Et la dernière, une demi-bride normale. 2 mailles en l'air et on reprend notre séquence. Alors, si vous voulez un point de repère, moi ce que je me suis dit pour ne pas me tromper dans la réalisation du chèche, c'est que sur ce premier rang, on va faire une augmentation tout de suite. Comme on augmente de ce côté, ce rang se termine par une diminution au bout. On augmente tout de suite, ça veut dire qu'au bout du rang, vous allez diminuer. Et pour le deuxième rang, comme on vient de diminuer, vous allez réaliser le rang suivant normalement. Et comme on est du côté où on augmente, vous allez faire une augmentation au bout du rang. En fait, vous allez augmenter du même côté tous les rangs et diminuer un rang sur 2. J'espère que ce sera clair. Alors, toujours pareil, vous aurez les explications écrites hein, sur mon site et puis je vais encore faire quelques rangs avec vous. Donc,
là, nous tournons, j'ai déjà tourné. Nous sommes sur la séquence d'augmentation. Donc tout de suite, sur ce rang, on augmente de demi-bride. Ensuite, vous travaillez tout le long votre rang normalement. Et comme je vous ai dit, comme on a augmenté tout de suite, dès que vous augmentez au début du rang, ça voudra dire qu'il faut diminuer sur les 2 dernières mailles. Donc vous refaites comme tout à l'heure, une diminution. Hop, 2 mailles en l'air. Je viens de faire une diminution, ça veut dire que je travaille normalement. Donc une demi-bride dans chaque maille. Et dans l'avant-dernière, puisqu'on est du côté hop, 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 qui augmente, j'augmente. On augmente tous les rangs, on diminue un rang sur 2. C'est vraiment comme ça que j'ai réussi à me mettre dans la tête pour pas regarder sans arrêt le patron. Hop, 2 mailles en l'air. Donc là, on n'a pas diminué, donc c'est un rang de diminution. Si on diminue, c'est aussi qu'on augmente pour commencer. Donc, une augmentation, on travaille le rang normalement jusqu'à la fin. Et hop, les 2 dernières mailles, on fait une diminution de demi-bride ensemble. Maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je viens de faire la diminution, donc comme on ne diminue pas tous les rangs, je réalise mon rang normalement. Voilà. Par contre, au bout, je dois augmenter, puisque on augmente à tous les rangs. Dans l'avant-dernière maille, 2 demi-brides dans la même maille, et on termine le rang par une demi-bride. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. J'essaye de le présenter de différentes manières pour que chacune puisse l'entendre. Voilà. On augmente à chaque fois, chaque rang. Donc, hop, c'est ce qui va faire prendre la forme au châle. Et quand même, comme on ne veut pas garder quelque chose de droit, un rang sur 2, on diminue de ce côté-là. Comme je vous ai dit, si c'est plus facile, mettez un marqueur du côté où on augmente. Comme ça, vous allez mieux vous repérer. C'est un coup à prendre. Puis une fois que vous aurez vraiment ces 2 rangs dans la tête, vous allez monter le châle tranquillement, puisque du coup, il n'y a rien d'autre à faire. Au fur et à mesure, et ben, du coup, ça va augmenter. Comme on augmente plus que ce qu'on diminue, et puis tout au bout, du coup, vous aurez cette belle longueur. Voilà. Allez, je vais faire encore quelques rangs avec vous. Donc là, c'était le rang sans diminution. Donc, 2 mailles en l'air. Nous commençons par une augmentation. 2 demi-brides dans la première maille. Vous réalisez ensuite une demi-bride dans chaque maille qui se présente. Sur les 2 dernières, comme nous avons commencé le rang par une augmentation tout de suite, je vous ai dit, il nous faut faire une diminution. 2 demi-brides travaillées ensemble. 2 mailles en l'air. Nous avons déjà diminué, donc nous commençons notre rang suivant normalement. Hop. Et nous terminons dans l'avant-dernière maille. Par une augmentation. Et dernière demi-bride. Voilà. 2 mailles en l'air. Nous commençons tout de suite par une augmentation. J'espère que vous voyez bien avec cette couleur. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas le meilleur choix que j'aurais pu faire. Donc une augmentation dans la première maille. Nous continuons le rang avec une demi-bride dans chaque maille qui se présente. Jusqu'à ce qu'il en reste 2. Dans ces 2 dernières mailles, nous diminuons. Hop, 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 2 mailles en l'air. Nous venons de diminuer, donc nous commençons ce rang normalement et nous allons faire l'augmentation. Faire cette augmentation sur l'avant-dernière maille à une maille du bord. Donc, nous augmentons. Si vous avez un doute, voilà, vous regardez. Là, il y a les augmentations.
ça se voit bien. À chaque fois que vous êtes de ce côté, il faut faire une augmentation. Et voilà, plus la dernière demi-bride. Je le fais une dernière fois avec vous et après, vous l'aurez bien compris, il faut répéter vraiment ces 2 rangs. Donc, nous commençons ce rang par une augmentation. Nous réalisons tout le rang en demi-bride jusqu'à atteindre les 2 dernières mailles. Les 2 dernières, elles se travaillent ensemble. On diminue. 2 mailles en l'air. Comme nous venons de diminuer, nous réalisons un rang normal, une demi-bride dans chaque maille, une demi-bride dans chaque maille et une augmentation dans l'avant-dernière maille du rang. Je viens de faire mon augmentation. N'oubliez pas la dernière maille, hein. Il y a vraiment les 2 brins qui sont tac, tac, comme ça, droit. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et voilà. Vous voyez un petit peu? Ça commence comme ça. Et plus vous allez continuer, plus il va s'élargir, mais que vraiment d'un seul côté. On va faire comme ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est tout simple. Vous répétez ces 2 derniers rangs. Encore une fois, je vous donnerai les explications écrites si c'est plus facile pour vous. Alors, pour la hauteur du châle, du chèche, je ne l'ai pas mesuré parce que comme il est asymétrique, c'est quand même assez difficile de vous donner une bonne mesure, une bonne longueur. J'ai travaillé comme ça en tout sur 145 rangs. Puisqu'après du coup j'avais fini mon cake et c'est suffisant, comme je vous disais, pour pouvoir plaquer la pointe sur votre cou et pouvoir faire quand même le tour avec le brin le plus fin pour vraiment quand même vous tenir chaud et faire comme une écharpe. Encore une fois, vous pourrez continuer autant de rangs que vous le souhaitez avec la laine que vous souhaitez. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires. Comme je disais, c'est vraiment un coup à prendre et vous devriez y arriver. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo ou sur le groupe Facebook aussi. Il y a un groupe Facebook, le crochet d'Elsa. Vraiment, moi, je serais ravie de pouvoir vous aider si la vidéo n'est pas suffisante ou que vous avez une quelconque question. Voilà, donc ce tuto pour moi est terminé. Vous montez vraiment vos 145 rangs et vous aurez terminé votre jolie chèche. J'espère vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, vous retrouvez les explications donc écrites de ce modèle sur le site lecrochetdelsa.wordpress.com. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon crochet et à très bientôt.